worlds apart. 'Cause fuck now, we lost in limbo. Remembering what you said though, and I asked you if we'd make it far. That one last kiss that they read about, my one last wish. Salut les yappeurs, bon bah écoutez, une intro pour vous montrer les différents aspects de ce peuple magnifique, et libre surtout. Bon, ça fait 7 mois depuis la dernière vidéo, et pour vous rafraîchir les mémoires, je la mets ici. Il était question de... J'y parlais de ce trip qui a été réalisé dans les années 90-2000, en octobre, et pendant 6 semaines à pied et en solitaire. Alors, bien évidemment, le thème c'est le trip, le voyage et les motos que j'ai pu rencontrer à ce moment-là. Alors pour info et concernant les images produites ici, moi je n'avais qu'un appareil photo de merde, un jetable avec 24 poses. Oui, à l'époque tu avais des poses, tu comptais. Donc le numérique n'existait pas encore, donc j'ai emprunté des images à des mecs qui sont un peu plus modernes, qui ont un peu plus de matos que moi, à l'époque en tout cas. Et ce qui me reste de ce voyage, c'est des souvenirs et 24 photos, oui 24. Alors je te montre ici, tu vois les différentes images de mon trip dans ce pays qui est absolument magnifique. Et ce que je veux te donner comme envie, c'est l'envie effectivement de voyager. Alors bon, t'es pas obligé d'aller si loin que la Mongolie pour le trip, mais là-bas c'était vraiment des paysans, comme on a l'habitude de dire, parce que à l'époque tu pouvais marcher 100 km dans une plaine, parce que les plaines sont immenses, sans rencontrer personne. Donc voilà, je dormais tranquillou dans ma petite yourte le soir. Et ce qui me faisait pas peur, c'était les loups qui sont là-bas vraiment très très nombreux, aussi nombreux que les pigeons chez nous presque. Et ce qui me faisait pas peur, c'était ça, c'était plutôt de me faire écraser par un camion, parce que les mecs ils n'avaient pas de route, ou très très peu, t'en as vu une là, mais sinon ils filaient tout droit et ils naviguaient avec aux étoiles. Donc dans des gros 6-6, les gros Kamaz. Qui transportaient de l'eau, du thé, du sucre des fois à travers le pays. Donc ces immenses camions là, quand je marchais dans la steppe, il y avait un convoi qui passait, les mecs ils se posent même pas la question, ils s'arrêtent, ils te regardent pas, je dirais avec une gueule de 10 pieds de long, non, ils s'arrêtent et puis ils te font des gestes de la main et ils disent allez viens, monte. Et même si t'as pas envie de monter avec eux, t'as envie de marcher et que t'as envie d'être seul, tu y vas parce que de toute façon ils sont super insistants dans ces cas-là, parce qu'ils laissent pas un mec tout seul comme ça dans la steppe, qu'ils considèrent un peu comme un désert et qui est pas désertique d'un point de vue géologique, mais désertique en tout cas d'un point de vue humain. Ils te laissent pas, comme ça tout seul. Et quand je te dis qu'ils sont insistants, ils peuvent insister une demi-heure en bloquant tout un convoi pour que tu daignes monter à bord. Alors voilà, donc c'est quelques images, c'est des images d'un trip fantastique où j'ai pu rencontrer un chaman. Ça s'est très 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 mal passé et j'en garde un très très mauvais souvenir. Et puis surtout les bécanes. Les mecs que j'ai pour rencontrer là-bas, bon, c'est le cheval qui est même plus courant que la moto, mais donc comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, tu as les motos russes, les IZH qui sont, je dirais, très utilisées. Alors pour terminer là-dessus, je te présente maintenant les IZH qui sont fabriqués toujours par Kalachnikov et qui ne nous ont pas attendu, nous Européens, qui regardons souvent un peu trop près notre nombril. En pensant qu'on est les seuls à faire ceci ou à faire cela. Les Russes, ils ont fait des motos, et Kalachnikov en l'occurrence, ils ont fabriqué une série de motos qui, je dirais, sont modernes
et donc en Kalachnikov ou en IZH, et des motos électriques. Voilà. Alors là, je te présente une déclinaison de toutes les motos électriques que tu peux voir là-bas, quels usages, etc., etc. Bon, ils utilisent, tu vois, même ça dans leur force spéciale, dans les commandos. Alors ça, effectivement, ça fait pas de bruit. Tu t'annonces pas en arrivant avec une moto comme ça et tu vas quand même assez vite. Alors après, l'autonomie, on la connaît pas. Mais moi, je fais confiance aux Russes pour avoir des engins qui sont pratiques. Parce que quand ils fabriquent quelque chose, c'est pas pour faire le kéké sur le macadam, comme on dit. Mais plus pour des raisons pratiques, pouvoir naviguer ou traverser leur pays. Bon bah écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu, elle était courte, c'était juste une reprise de contact. Merci pour tous les derniers abonnés. Et puis n'hésitez pas, comme vous le savez, à liker, à partager, etc. etc. C'est toujours utile pour une chaîne. Allez, portez-vous bien, ciao.